Discrétion. J'ai laissé la voiture sur le bas-côté pour commencer à pied la descente. Anorak marron, pantalon beige, je suis grimée en tronc d'arbre. L'épuisette est accrochée à la ceinture, son filet est enveloppé dans un sac plastique vert pour éviter que les mailles ne s'accrochent à la végétation. La besace bat doucement mon flanc. Je quitte le petit chemin de terre pour traverser la pâture. À cette heure matinale, l'herbe est trempée. Je marche lentement pour éviter jusqu'au bruit de frottement du trèfle, de la luzerne, du plantain, des pissenlits et des fumetaires contre mes jarrets. Je retiens mes pas pour éviter de faire vibrer le sol et transmettre je ne sais quel signal de panique qui se propagerait jusqu'à l'eau. Je veux me fondre dans le paysage, me faire oublier. Ma boîte de plomb secouée en rythme chante comme des maracas. Je la sors de ma poche et la fourre dans ma sacoche pour lui clouer le bec. Au bout de la prairie, une végétation dense de sous-bois me barre la route. Les ronces aux tiges rouges s'accrochent à mes jambes, je les écarte du bout des doigts. La progression est lente. J'évite soigneusement de poser le pied sur les morceaux de bois mort épars qui jonchent le sol, car le moindre craquement de branches ruinerait mon approche. La truite n'est pas sourde. La rivière est en vue. J'ai le soleil levant dans le dos. Mon ombre danse devant moi, la traîtresse. Je n'ai guère le choix. La truite n'est pas non plus aveugle. Les derniers mètres se feront quasiment en rampant sur un sol humide qui macule genoux, coudes et paumes. Je reste accroupie à quelques mètres du bord pour déployer ma canne téléréglable et enfiler 2 verres de terreau sur un numéro 12. Je suis montée en bas de ligne de 12 cm. Finesse extrême. Je n'ai pas le droit à l'erreur. Accrochage signifierait casse. J'ai ajouté une cendrée de petits plombs pour freiner la remontée des verres dans le courant. C'est un poste typique. Une grosse pierre en face de moi a cassé le flot et a créé une veine d'eau qui ne demande qu'à être explorée. Je suis à genoux et la pointe de la canne est dirigée vers l'eau, mais en retrait, sans la surplomber. Le pick-up du moulinet est ouvert. Je bloque le fil avec l'index replié. Je pince l'hameçon heuché de la main gauche et je le tire vers moi. Le sion se courbe. Je lâche l'hameçon et une fraction de seconde plus tard, je libère le fil en tendant l'index droit. La canne, telle une arbalète, a projeté l'appât dans une trouée entre un aulne glutineux aux racines noueuses et un frêne au-dessus de l'eau. Les vers font un plouf à peine perceptible et s'éloignent entre 2 eaux. Je rabats silencieusement le pick-up et pose l'index gauche sur la bannière tendue. C'est autant le contact du fil sur la pulpe de mon doigt que la vibration du sion qui m'indiquera la touche.
Le courant a déjà rabattu mon appât vers la berge. Le fil tendu tremble et fait remonter les vers à la surface. Il ne faut surtout pas qu'il drague. Je mouline et récupère. Toujours à genoux, je suis contraint de m'approcher un peu du bord pour remonter l'appât sur la terre ferme sans le traîner. De là, je vois mieux les courants et les remues. J'ai lancé trop en aval. Je recommence encore et encore. J'affine les lancers pour laisser dériver l'hameçon vers la pointe du courant. Là où, j'en suis sûre, une belle fario calée derrière le rocher attend son petit déjeuner. Je suis la discrétion même. Soudain, un bruit rompt l'harmonie silencieuse. Des pas se rapprochent, des voix. Deux adolescents en t-shirt clair s'installent à quelques mètres en amont sans me voir. Déploient leur canne à lancer au bord de l'eau, en discutant sur le choix des leurs, cuillers, leur souple, rock vibe, crank. Un lancer, deux lancers, des éclats de voix, des éclaboussures. Une truitelle naïve se tord dans les airs, trop petite, elle retourne à l'eau en zigzagant. Les compères rebroussent chemin en remontant le courant. Je me redresse, frotte la terre de mes genoux en maugréant. Je n'ai d'autre choix que de descendre la rivière jusqu'à trouver un nouveau poste. À 15 mètres en aval duquel le courant, guidé par une barrière de roches, quitte le milieu du flot et vient lécher la berge et se perdre sous les branches rasantes d'un vieux saule blanc. Il est impossible d'y lancer un appât sans descendre à l'eau. Je refais un bas de ligne sans plomb, puis j'ouvre ma besace pour en sortir un petit livre. Entre ces pages, j'ai glissé des feuilles de tilleul et d'érable séchées au fer à repasser. J'en prends une. Elle va servir de radeau à mes vers de terre. Dès que la feuille et ses passagers sont à l'eau, je pousse lentement de la pointe du sion la frêle embarcation vers le courant en rendant du fil. Bientôt, le plateau repas prend la direction des branches de saule et glisse sous les frondaisons. Je pince le fil et donne un petit coup de sion à l'arrière pour délester la feuille de ses hôtes. Les naufragés ont à peine le temps de couler. La touche est immédiate. Le combat est long et la ligne est trop fine pour amener en force. Après quelques minutes de tension et d'excitation contenue, la belle se rend. Je traîne sa livre de soubresauts et de fureur cachée jusqu'à l'épuisette. Alors bonjour,
En tant que président, je souhaite vous inviter à faire connaissance avec la PPMA La Gaule Orthésienne, qui est une association agréée pour la pêche et la protection des milieux aquatiques. Elle est représentée par un monde d'hommes et parfois de dames qui se construisent à travers les épreuves et les douleurs que la vérité sur nos milieux aquatiques leur impose. D'un monde qui porte des valeurs bénévolement par le don de soi à la société, pour la pêche bien sûr, mais aussi dans son implication environnementale et dans la valorisation de son territoire. Fondée en 1907, c'est une association loi 1901. L'une des plus anciennes d'Orthez est déclarée d'utilité publique par les pouvoirs publics. Le président et le trésorier disposent de l'agrément de Monsieur le Préfet. Sur le plan local, elle représente la plus importante association en termes de pêcheurs, avec 1601 adhérents, dont 227 enfants de moins de 12 ans, 139 jeunes de 12 à 18 ans et 79 dames, bien sûr que je souhaite encourager encore plus. Bilan 2020. Pour la PPMA, avec ses chevaliers du ver et de la mouche, nous avons toujours pensé que si la nature est bien portée, nos poissons, la faune sauvage, la flore, la biodiversité seront bien portantes et le loisir pêche le grand gagnant. En 1986, lorsque je fus élu président, j'ai de suite pris conscience que l'eau, les rivières étaient en danger. En tant que pêcheur, sentinelle des cours d'eau, je souhaitais mettre ma passion au service d'une cause qui me touchait intimement. Celle-ci s'est imposée parce que ma passion m'avait éveillé à la nature. Vouloir protéger ce lien profond qui nous unit, devenu intime, il faut la découvrir, l'approcher et la connaître pour l'aimer et la protéger. Un exemple de notre implication. Dès ma prise de fonction en 1986, on parlait déjà de sécheresse. Nous avons mené un combat de haute lutte pour dire non au détournement de l'eau, du gave de peau pour alimenter la Dour. C'était pour nous impensable. Heureusement, nous avons réussi à l'empêcher et pour le monde halieutique, ce fut une victoire. Cela n'empêcha pas la tête pensante de ce projet de finir ministre de l'Agriculture. Dès lors, nous sommes restés vigilants. Heureusement, aujourd'hui, les mentalités ont changé, les hommes aussi. Si les pouvoirs publics nous draguent sur le terrain, c'est que nous jouons un rôle de service public. C'est parce que nous savons que toutes les unités écologiques nous montrent leur structure paysagère dans l'équilibre des écosystèmes, qu'elles sont complémentaires et constituent un important réservoir de biodiversité. Les pouvoirs publics savent aussi, car ils nous ont confié des pouvoirs de police pour faire respecter les lois et les réglementations en vigueur. Ils savent que les associations de pêche, avec leurs gardes particuliers, combattent et poursuivent ceux qui se disent aimer la nature et qui la polluent et déposent leurs déchets. Ceux qui se disent aimer les ruisseaux ou rivières pour leurs besoins et profits et qui ne les entretiennent pas. Ceux qui se disent aimer les animaux de la terre et de l'eau et qui les font disparaître. C'est parce que nous savons aussi que l'eau que nous buvons, 40% proviennent des eaux de surface, rivières, torrents, lacs, etc. L'Institut Pasteur avait dit « Nous buvons 90% de nos maladies ». Il faut le dire aussi que beaucoup d'erreurs ont été commises par le passé. Un président de la République française avait dit après la Deuxième Guerre mondiale « Priorité à l'industrie et à l'économie, on dépolluera plus tard ». Depuis, on a eu tendance à perdre la culture de la nature, or perdre sa connaissance et sa valeur. Pour beaucoup, il en était venu à perdre l'envie de la protéger et de l'entretenir et d'en oublier pour nos rivières leur fonction écologique. Bref, la vie. Aujourd'hui, il faut le savoir, dans notre pays, ce ne sont que 27% des cours d'eau qui sont dans un état satisfaisant. Et pourtant, 70 ans ont passé. Il reste donc du boulot. C'est pour ces raisons que la Gaule orthésienne s'investit dans la protection et la réhabilitation de nos rivières dont nous avons la gestion. Je donnerai un exemple de nos actions sur le gave de Pau.
Après 3 ans d'études, nous établissons les fonctionnalités de son contexte dues à l'extension d'une société à priorité, comme je l'ai dit, économique, qui avait conduit à rentabiliser tout son espace naturel. Les causes sont nombreuses et grâce à nos études de nos techniciens de rivière, nous lui apportons des remèdes. L'enfoncement du lit mineur dû aux extractions de gravier, aujourd'hui interdites. Les remaniements des berges de par l'implantation de 37 centrales hydroélectriques qui saucissonnent tout le bassin versant du Gave, qui ont fortement modifié les caractéristiques de ces annexes fluviales et fait disparaître nos migrateurs. Avec la loi sur la continuité écologique, nous œuvrons avec l'association Migradour pour faire revenir le saumon, la lauze, la lamproie, la truite de mer, l'anguille. La disparition des frayères reproductives qui étaient utiles à nos poissons ont provoqué des changements dans la composition des communautés de poissons, leur biodiversité, quand ce n'est pas leur disparition. D'où notre ambition de reconquérir les bras morts, les zones humides, les poches d'eau, les prairies inondables pour permettre la reproduction naturelle et sauvage. En 2020, après 3 ans d'études, 4 frayères ont été aménagées et le programme que nous avons fixé va continuer. Pour tous ces militants de l'ombre qui agissent en faveur de la nature, la notion d'écologie et de développement durable n'est pas un effet de mode. C'est une réalité que nous vivons au quotidien depuis des lustres. Par nos actions et nos actes, nous protégeons les cours d'eau en bonne santé et de bonne qualité et resteront ceux mis à mal parce que le monde que l'on veut laisser aux générations futures ne doit plus être celui que l'on a reçu en héritage. Un mot sur la pêche, bien sûr, la vision d'avenir de la Gaule orthésienne pour la pêche. À une époque, l'élément qui m'avait beaucoup marqué lorsque j'étais responsable de la commission promotion du loisir pêche de la Fédération départementale, c'est d'entendre lors d'une assemblée générale du club halieutique français à Nice, pour la première fois de la bouche d'élus responsables et nationaux, les mots client, produit, offre et demande. Avec l'évolution de la société où le grand public a soif de nature, où la pêche qui était surtout nourricière pour l'être humain par le passé, le loisir pêche a changé dans les esprits. Il se conjugue aujourd'hui avec loisir de nature, avec développement durable, avec promotion et développement des territoires, avec tourisme vert, avec économie et création d'emplois. Alors il disait, ces responsables nationaux, que pour pérenniser notre loisir pêche auprès de nos élus locaux, auprès des responsables touristiques, il nous faut l'adapter aux exigences de la société de consommation au même titre que les autres activités de nature. Au fil des années, la Gaule orthésienne a compris que si l'offre de pêche est devenue un produit, c'est que les demandes nouvelles d'attirance sont apparues et sa philosophie d'activité et de pensée de la pêche a changé le sens de son histoire ancienne. Ce besoin d'évasion pour nos campagnes, montagnes, plaines, pour notre ville, et qui possèdent des cours d'eau, étaient devenus des lieux d'aventure et d'exploration de leurs rivières, lacs et ruisseaux, pour la détente, le sport, l'émotion et le grand air. Ce rapport à la nature a changé dans le comportement des pêcheurs et des nouvelles générations. On n'allait plus à la pêche spécialement pour se nourrir, bien que parfois on aime déguster en famille des poissons pêchés. Beaucoup pratiquent de nos jours la pêche en no-kill, c'est-à-dire sans tuer, et en remettant le poisson pêché dans son milieu naturel. Les mentalités ont changé, la pêche a évolué. Dans sa vision d'avenir de la pêche, la PPMA se mobilise pour son territoire car elle sait que pour attirer les pêcheurs, il ne peut pas avoir de bonnes recettes sans de bons produits et qu'elle est soumise aux mêmes règles d'élaboration, d'aménagement, de publicité que les autres produits de loisirs de nature. C'est pourquoi la PPMA construit des offres de pêche très diversifiées, ludiques, thématiques, spécialisées, pour pêcher à pied ou en embarcation, pour pêcheurs confirmés ou occasionnels, pour enfants et handicapés, pour des pêches de nuit. Tous ces sites, toutes ces réalisations, on peut les découvrir sur notre site internet. Ils offrent, outre l'accueil et de l'information, des facilités d'accès, des stationnements, des accès à des pique-niques. Les empoisonnements sont réalisés à bon escient et dans le respect des règles d'hygiène, dans le respect des milieux aquatiques et naturels.
Ces parcours s'intègrent dans des plans de gestion piscicole avec des aménagements pour une meilleure productivité et de protection de nos poissons. En partenariat avec l'Office de tourisme Cœur de Béarn, nous avons lancé le tourisme pêche sur Orthez et édité une plaquette promotionnelle que je montre, ou pêcher en pays d'Orthez, qui sont adaptés à toutes les pêches, je dirais au pluriel. Depuis, de nombreux pêcheurs locaux, ceux venus du Béarn et du Pays Basque, ceux venus d'autres départements et ceux venus de l'étranger, fréquentent nos 7 lacs, le Gave de Pau et de nombreuses rivières. Certes, les pêcheurs prélèvent des poissons, mais les associations savent aussi leur redonner vie, la vie, comme on peut le constater. Je suis toujours un peu long dans mes interventions car je suis un passionné. Je voudrais remercier la médiathèque et son personnel de m'avoir accueilli pour faire connaître notre association, souvent méconnue, et son monde qui travaille pour le bien commun et l'intérêt général. Vous donnez au grand public, par votre invitation, l'occasion de mieux connaître nos actions de la Gaule orthésienne et je vous remercie.